Je suis Mona Achache, la réalisatrice de Little Girl Blue. Vous voulez un thé, un verre d'eau, quelque chose? Non, non, ça va. J'ai ce qu'il faut. C'était son bureau. Ma mère s'est suicidée et m'a laissé 26 caisses pleines d'archives que j'ai décidé d'ouvrir pour essayer de comprendre. De là, j'ai trouvé un dictaphone sur lequel il y avait sa voix et m'est venu ce fantasme impossible de faire revenir ma mère. Au moment où j'ai ce fantasme de vie, je suis dans la cave de chez moi et je trouve ce dictaphone avec la voix de ma mère qui s'était enregistrée elle-même. Et je me dis, mais je voudrais qu'elle revienne. Je voudrais qu'on puisse avoir une discussion post-mortem, comprendre qui elle a vraiment été, pour qu'elle m'explique son geste. Et j'ai voulu transposer ce fantasme impossible de vie en fantasme de film. Et j'ai demandé à Marion Cotillard de venir interpréter Carole et qu'on puisse rejouer ensemble sa vie pour la comprendre et qu'elle devienne l'héroïne d'une fiction qui raconterait sa vie. Ça a été un long chemin avec ces caisses. Au début, je voulais pas du tout les ouvrir. Elles pesaient 3 tonnes physiquement et psychologiquement. Ma grand-mère les avait traînées avec elle. Puis ma mère, elles avaient elles-mêmes écrit, ma mère un livre sur sa mère, la mère de ma mère un livre sur sa propre mère. Donc j'avais l'impression de me trimballer un peu des archives obèses qui venaient de génération de femmes en génération de femmes. Ces caisses racontaient cette histoire familiale, raconter l'horreur et la beauté, et d'essayer d'en faire du beau, finalement de faire ce travail de digestion et de tri. J'ai commencé à vider les caisses et à lire ce qui me semblait essentiel, mais j'avais aussi envie que le tournage puisse sincèrement restituer ce travail-là. Donc il y a aussi toute une partie des caisses, mais dont je devinais approximativement un peu le contenu, auquel j'avais pas touché, parce que je voulais vraiment que ce soit fait pendant le tournage et de voir aussi ce qui allait monter chez moi. Et symboliquement, j'ai digéré, j'ai fait le tri à tel point que donc il y avait 26 caisses au départ, mais je suis rentrée chez moi avec seulement 6 caisses. Little Girl Blue de Janis Joplin, c'est une chanson qu'on avait choisie avec mon frère pour l'enterrement de ma mère. Janis Joplin avait cette espèce de feu, de rage suicidaire aussi, ce côté rock, ce désespoir et cet élan de vie des années 68 qu'avait traversé ma mère. Et puis il y avait cette idée du blues de la petite fille et qu'au fond, finalement, le film raconte à quel point on reste tous et toutes figés à un endroit du traumatisme de notre enfance et que finalement, ma grand-mère, ma mère ou moi, peu importe, on est toutes cette petite fille triste. Tout d'un coup, je me dis que je fais un métier incroyable, je fais des films, que le pouvoir d'une actrice peut la faire revenir et que j'ai comme cette envie de redonner un souffle, de redonner une enveloppe charnelle à ma mère. Et j'ai envie que ce fantasme de film soit aussi fou que le fantasme de la vie. Alors je voudrais que ce soit Marion Cotillard. Sa puissance, sa lumière, la lumière qui est sur elle aussi. Il y avait cette idée de sortir des ténèbres d'une cave, la voix d'une femme qui s'était éliminée. Et pour toutes ces raisons, je voulais contredire la pénombre de Carole avec la lumière de Marion. Comment, avec nos armes respectives, moi la mise en scène et elle le jeu, on allait pouvoir raconter l'histoire de Carole. Le film s'émancipe beaucoup du réalisme et il y avait une vraie envie d'aller vers l'onirisme, mais il y avait une vraie quête de vérité. Et le personnage de ma mère, il est vraiment guidé par les enregistrements audio que j'avais trouvés et les textes qu'elle avait écrits. Donc la partition était très 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 précise. Après, je lui ai donné ce matériel-là en amont. Elle a accepté de jouer le jeu, qu'on se voit 2-3 fois pour parler de Carole. Mais après, je lui ai demandé de travailler seule et que les caméras soit témoin de toutes les discussions qu'on allait pouvoir avoir sur la construction du personnage de Carole. Mais après, effectivement, il a fallu
construire cette femme. Et ce qui était passionnant, c'est de voir comment, au fur et à mesure des 8 jours de tournage qu'on a passé ensemble, petit à petit, j'avais de moins en moins besoin de lui parler de qui était Carole. Carole rentrait en elle et elle avançait dans l'histoire, dans le vieillissement de Carole, dans des scènes avec des émotions de plus en plus nouvelles, de plus en plus torturées. Et Carole était vraiment là. C'était une expérience qui a complètement dépassé presque le rationnel du travail, sans que j'ai eu réellement besoin de lui expliquer comment pouvait être Carole dans ces moments-là de sa vie. Marion est arrivée, elle n'avait jamais vu le décor, et quand j'ai ouvert la porte, elle a donc englobé la pièce du regard, et elle m'a souri, elle était très avenante. Et au bout d'un moment, j'ai interrompu, je lui ai dit « ça ne va pas, il faut pas que tu me souris ». J'avais l'impression que ce sourire venait diluer l'instant solennel. Le film allait être le chemin de Marion vers Carole, mais aussi le chemin de Marion vers moi, le chemin d'une metteuse en scène vers une actrice, et que si dès le départ elle était souriante et totalement offerte, c'était moins intéressant. Et c'est comme ça que s'est construit tout le film. C'est-à-dire à la fois les choses étaient très écrites, et en même temps elles n'ont eu de cesse de se nourrir et de se métamorphoser des évidences, d'émotions, de sensations qu'on vivait l'une et l'autre. Alors, ça c'est son jean, son t-shirt. J'ai pris un cardigan avec son écharpe. Son sac à main assorti. Là, vous avez son agenda, passeport, pièce d'identité, carte vitale. J'ai 2 paires de lunettes. Je sais pas, vous me direz celle que vous préférez. Il m'a fallu aussi trouver des clés pour ne pas me dire que j'étais trop dans l'impudeur, pour me dire que ma petite histoire familiale venait aussi donner un éclairage sur la plus grande histoire. Outre le fait que je me rendais compte que ma grand-mère, ma mère et moi, on venait raconter quelque chose de plus vaste du conditionnement de la femme, le lien entre ma mère et Genet, le lien entre ma grand-mère et Genet, donnait un éclairage que je trouvais vraiment intéressant. Ma mère disait « j'ai un chien de ma chienne contre Genet et à la fois il a formé quelque chose de mon intelligence. C'est mon ambivalence. » Et je trouvais que la façon qu'elle avait, qui était insupportable à vivre en tant que sa fille, mais passionnant à décortiquer en tant que cinéaste, cette indissociable contradiction entre une passion profonde et un dégoût profond. Et puis là-dedans, il y avait la complicité de ma grand-mère, qui effectivement avait un amour fou pour Genet, elle lui aurait tout donné, y compris sa fille. C'était passionnant d'explorer la soumission consentie d'une femme, la complicité d'une autre, que Carole devienne vraiment le personnage principal de son histoire. Là où elle avait toujours été un personnage secondaire, elle avait toujours été l'enfant, elle avait toujours été la femme moins importante, l'écrivaine moins reconnue, la mettre au premier plan, et donc par ricochet, je voulais traiter Genet en personnage secondaire de cette histoire, c'est pas lui le héros. On comprend que c'est un grand auteur, et alors là je voulais absolument pas décortiquer son œuvre, ce qui lui aurait donné trop d'importance par rapport à l'histoire que j'avais envie de raconter, mais de le mettre là où il fallait qu'il soit dans cette histoire, c'est-à-dire vraiment personnage secondaire. Moi, j'ai grandi dans une famille où les femmes n'étaient pas tièdes, hein. Elles étaient toutes en quête de liberté, elles étaient toutes des personnages assez forts, mais j'ai grandi vraiment dans l'idée verbalisée que les femmes étaient maudites. Ma mère disait « faut souffrir pour être belle », mais la souffrance dans ma famille, elle s'incarnait beaucoup par les abus. Toutes, de génération en génération, on avait été, et on devenait, soumises à un amour dévastateur pour des grands hommes. Il m'a fallu tout ce chemin de travail, mais qui s'est évidemment entremêlé aussi de ce que notre société a traversé, pour me rendre compte qu'en fait, il ne s'agissait pas de malédiction, mais qu'il s'agissait d'un conditionnement, que c'était pas une névrose familiale, c'était une névrose collective. Il fallait pour moi redérouler toute mon histoire, reprendre le pouvoir en fait sur nos destins. Pour comprendre ça, il a fallu finalement que je m'empare d'une autre sorte de condamnation qui était celle de devoir écrire sur nos mères, puisqu'on l'avait beaucoup fait dans ma famille. Je crois pas à la fatalité, je crois fort à la mémoire cellulaire. Je crois à l'éducation, à ce qui se transmet, à comprendre son histoire pour pouvoir s'en défaire, savoir d'où on vient pour mieux aller devant.
Donc parfois il y a des choses qui nous semblent impalpables et qu'il nous faut savoir décortiquer pour vraiment être en mouvement et le transformer en fait, et ne pas à notre tour transmettre quelque chose qui n'aurait pas été compris, qui n'aurait pas été peut-être ajusté. C'est pas parce que ça pèse lourd que ça nous condamne, mais c'est pas une fatalité, mais ça nous constitue. En tout cas, il y avait l'envie de finir le film sur une image d'amour et d'apaisement. Moi, comme ma mère est morte, je ressentais beaucoup de colère, mais il y avait peu d'amour entre ma mère et moi. Elle avait tellement souffert qu'elle était devenue très très dure, elle était très très violente. Comme quoi, c'est vraiment ce chemin de compréhension, il est vertueux à plein d'égards. Comprendre qui était ma mère, m'emparer de son histoire, apercevoir sa trajectoire, ça a fait jaillir un amour. Et je savais que la faire revenir pour qu'elle me raconte cette histoire qui était un peu tombée dans les oubliettes du tabou et du secret de famille, allait me faire voir Carole autrement. Presque naïve, je savais que le film allait traverser des mouvements assez dur et je voulais vraiment restituer cinématographiquement un besoin de câlin de petite fille avec sa maman. Je la protège d'une certaine manière en disant qui elle était, en faisant ce film, je réhabilite quelque chose, mais au fond je suis quand même la fille d'eux qui a besoin d'être protégée aussi ou de pouvoir s'appuyer un peu sur sa mère. Ce chemin-là de compréhension, d'apaisement n'aura jamais eu lieu pendant le vivant de ma mère, mais il a été vécu de manière si forte à travers Marion que c'est comme si c'était là. J'ai acheté des lentilles marron comme vous avez les yeux bleus, elle avait les yeux marrons. Son parfum. Là, ça montre des bagues. Elle mettait tout le temps ce collier. Il y avait vraiment ce fantasme au départ dès l'écriture que le film allait pouvoir se nourrir d'une construction visuelle qui allait mêler à la fois les archives intimes, les archives collectives, ce qu'on allait tourner sur le plateau, les photos, et qui allait avoir comme un cadavreski visuel qui allait pouvoir devenir le langage du film. Avec Noé Bach, donc le chef opérateur, je lui disais beaucoup mon envie d'être dans une image très vibrante, de désaturer les couleurs, de finalement rester sur une uniformité, que j'avais l'impression que ce mélange-là, il allait pouvoir être rendu possible. Une harmonie des couleurs, une idée du bleu aussi qui se détache. On allait devoir filmer beaucoup de photos. Je voulais qu'on joue avec les flous, qu'on joue avec le grain, que tout ça, et qu'il y ait une matière, que ce soit constamment vivant. On a tourné donc dans la chronologie pendant 8 jours pour des questions de budget. On n'avait pas le temps de se déplacer dans les décors, les petits décors que j'avais imaginés, qui reconstituaient les endroits où ma mère s'était enregistrée elle-même, interviewant des survivants de son enfance. Et puis tout d'un coup, il y avait déjà ce bureau central qui était mon bureau, dans lequel je devais vivre cette psychanalyse physique. Donc je déballais les caisses, je faisais les tris, je mettais tout au mur. J'avais l'impression que cette pièce pouvait raconter toute cette entité de choses. Et on peut vraiment, à travers ce décor effectivement presque théâtral, raconter comment moi j'ai tourné obsessionnellement autour de ma mère et comment finalement Carole a tourné elle-même aussi obsessionnellement autour d'elle-même jusqu'à la mort. Il y avait à partir de ce moment-là, une envie de vraiment totalement jouer avec les archives, avec le décor. Il y a ces archives qui sont très à distance, les photos, les films. Et puis, je voulais qu'à un moment donné, on raconte ce moment où il y a eu un point de rencontre entre son expérience d'adolescence révoltée et la vraie vie. C'est-à-dire mai 68. Et là, je me suis dit, mais en fait, il faut coller les images d'archives sur elle. Il faut que tout d'un coup, mai 68 envahisse. C'est le moment où vraiment on rend tangible le fait que la petite histoire rencontre la grande et il faut donc que ça puisse se mélanger. Toutes ces archives, ça pèse 3 tonnes.
c'est à la fois pesant, c'est oppressant, c'est monstrueux, et qu'est-ce que c'est beau. Et donc j'avais cette idée de grotte, où comme une antre, un utérus, on ne sait pas si c'est réconfortant ou si c'est très oppressant. Ça a été un travail à la fois